Bonsoir, monsieur Moketo. Bonsoir. Alors, monsieur Moketo, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2020 et il se trouve qu'il y a quelques semaines en arrière, au Congo-Brazzaville et plus précisément dans la ville d'Ankaï, il y a eu un crime crapuleux commis par les miliciens de Denis Sassou Nguesso sous le couvert de la gendarmerie. À ce propos, qu'en dites-vous? Et d'ailleurs, d'abord présentez-vous et dites-nous quelle structure politique ou associative représentez-vous? Je pense que si vous m'avez appelé Monsieur Moketo, c'est parce que vous savez la structure que je dirige sur la place de Paris. Je suis président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Et donc, à ce titre, par rapport à l'interpellation qui est la vôtre au sujet de la disparition de Merveille Bazonzila, des suites des coups et blessures volontaires venant de la part de la milice politique du général Denis Sassou Nguesso, c'est inadmissible. Nous ne devons plus accepter l'inacceptable. Oui, le 29 septembre, une jeune dame commerçante a quitté la terre des hommes par le fait d'une brutalité, d'une violence policière. C'est inacceptable. D'ailleurs, je vais présenter au nom de la structure que je dirige dans la diaspora toutes nos condoléances les plus attristées pour cette famille. Ce n'est pas une famille riche, c'est une famille modeste qui vient de perdre une personne qui était active parce qu'elle était commerçante. Mais pourquoi elle est morte? Elle est morte parce qu'elle n'avait pas de masque. Est-ce que le défaut du port de masque peut entraîner la mort à une citoyenne? Je dis non. Il en va de soi sur la compétence de ces sbires, la compétence de ces gendarmes. Il faut s'interroger. Est-ce que c'est la police politique? Est-ce que c'est la police ou la gendarmerie qui a une mission très claire? Protéger les hommes, les citoyens et les biens. Est-ce que c'est une gendarmerie ou une police qui est à la solde de ce pouvoir qui dure depuis plus de 35 ans aujourd'hui? Alors, M. Moketo, le forfait étant commis, le décès étant constaté, du moins l'assassinat de Merveille Bazonzila étant constaté, aujourd'hui, nous sommes tous atterrés, nous sommes tous indignés par rapport au regard, n'est-ce pas, de la manifestation de la dictature de Brazzaville. On pourrait même dire, au-delà de la dictature, de la tyrannie de Brazzaville, avec le maître d'orchestre qui est Denis Sassou Nguesso. Je ne peux pas vous demander d'adresser une parole à Denis Sassou Nguesso, mais en pareille circonstance, quelle parole, quel message pourriez-vous adresser aux populations d'Ankaï et surtout à la famille éplorée? Écoutez, dans des circonstances attristées, dans de pareilles circonstances, c'est un sentiment de révolte. D'ailleurs, vous avez vu que cette population s'est levée. Cette population est allée au devant de ces sbires du pouvoir du général Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs tirait en l'air.
elles n'ont pas eu froid aux yeux d'aller remettre le cadavre de Merveille à ceux-là qui, après avoir commis la forfaiture, l'abandonnaient dans un coin de rue où la maman est allée la chercher. Merveille succombera de cette violence gratuite, de cette torture, la nuit et le matin. Son corps fut ramené à la gendarmerie. Oui, ils ont eu une réaction appropriée. Oui, il faut dire non à cette barbarie. C'est pas la première fois que les violences policières portent atteinte aux vies des Congolais. Ça ne doit plus continuer. Et nous, en tant que leaders politiques de la diaspora, nous condamnons avec fermeté et nous demandons à ce que justice soit rendue pour Merveille et que les auteurs de cette forfaiture soient traduits devant les tribunaux et soient châtiés sévèrement. On ne peut pas accepter aujourd'hui que ce type de crime d'assassinat soit muté ou mué en accident selon, bien entendu, les rapports d'autopsie. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, vous dites que c'est pas normal. Eh bien, tout le monde dit que c'est pas normal. Mais vous êtes sur l'arène, dans l'arène politique. Vous êtes dans l'arène politique. En politique, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas un art abstrait. En politique, c'est pas de l'art divinatoire. Donc, comment dirais-je, vous êtes dans l'arène, c'est le lieu où justement se montent des stratégies, où se montent des programmes, des projets. Et par rapport à cette dictature, à cette barbarie, est-ce que vous avez, alors je ne vous demanderai pas de dévoiler vos plans ici, vos stratégies, pas de guerre, mais de renversement du pouvoir de Brazzaville, mais est-ce que dans vos stratégies, vous avez accordé une place capitale à la connexion que vous devriez avoir avec l'opposition intérieure, l'opposition locale de Brazzaville? Parce que la diaspora, bien sûr, est à milieu de Brazzaville et donc son combat, pour qu'il puisse aboutir, il faut bien, on l'imagine bien, il faut qu'il y ait des connexions avec les acteurs qui sont sur le terrain, notamment les associations, les partis politiques, voilà, et puis les populations. De ce point de vue-là. Absolument. Vous savez, très récemment, la présidente de la fédération de l'opposition, Frocade IDC et composante J3M, a passé un bref séjour à Paris pendant le décès du professeur Pascal Lissouba. Mais ce que vous dites est tout à fait fondé. La diaspora doit être en relation avec les forces patriotiques de l'opposition qui sont au Congo. Oui, il doit exister des passerelles. Il doit exister des passerelles entre l'opposition de la diaspora et les partis politiques de l'opposition ou les formations de l'opposition qui existent au Congo. Vous savez bien qu'il y a le collectif des partis, vous savez bien qu'il y a l'opposition décrétée par le général Denis Sassou Nguesso, l'opposition constitutionnelle qui existe. Oui, nous devons travailler en toute intelligence avec cette opposition parce que finalement toutes ces formations qui se disent de l'opposition doivent quelque part un jour s'unir. Dans cette unité d'action, dans cette unité de force,
pour aller reconquérir le pouvoir d'État. Quand on est dans l'opposition, c'est que on s'attend à une alternance politique. Et cette alternance politique a été interrompue, vous savez, en 97 avec l'arrivée au pouvoir du général Denis Sassou Nguesso par la France de Jacques Chirac. Et la petite démocratie naissante avait été interrompue à ce moment-là. Oui, il y a eu au sein de la diaspora un congrès des Congolais de l'étranger qui a, par des actes solennels, ont condamné l'illégitimité et l'illégalité de ce pouvoir de Brazzaville. Donc on a aujourd'hui un président de fait qui s'est installé après un hold-up électoral. Et donc, dans les stratégies de reconquête du pouvoir, oui, il y a des passerelles qui existent. Et là, vous voyez, quand Madame la présidente Claudine Monari est arrivée, elle a rencontré la diaspora congolaise. Il y a une plateforme de l'opposition au sein de la diaspora qui va voir le jour et qui va travailler de concert avec l'opposition congolaise interne. Très bien, monsieur Moketo. Alors, j'ai une autre question à vous poser, et celle-là, elle pourrait être embarrassante. Voyez-vous, il y a un courant militant de la diaspora qui a lancé un projet, qui l'a présenté et qui l'a mis en exécution. Le projet, c'est la primaire de la diaspora. Alors, finalement, dans cette primaire, autour de cette primaire, avec cette primaire, on n'entend pas parler de votre groupe, de votre regroupement ou de votre association politique et de vous-même d'ailleurs. Qu'en est-il? Alors, nous avons échangé avec les porteurs de ce projet. Nous sommes tout d'abord un mouvement de libération. Libération de quoi? De qui? Libération du Congo de ses occupants actuels, des Congolais qui malheureusement brillent par une mauvaise gouvernance. Libérer le Congo de la dictature mortifère. Vous voyez, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le crime perpétré par ces milices contre la population. Et donc, la position du mouvement républicain pour la libération du Congo est très claire. C'est ne pas pactiser avec la dictature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le référentiel congolais n'est pas changé, n'a pas subi des modifications, n'a pas subi de changements profonds, alors aller vers cette direction, aller vers des élections interethniques, parce que au mouvement républicain pour la libération du Congo, nous considérons que le Congo est une ethnocratie. C'est-à-dire qu'il y a une minorité ethnique qui a pris le pouvoir d'État, qui aujourd'hui utilise ce pouvoir d'État dans une dictature contre les autres ethnies. Et nous constatons que, malheureusement, les partis politiques dont on parle au Congo, ce sont des partis ethniques. À leur tête, il y a, bien entendu, des héritiers. C'est comme si nous avions à la tête de ces partis des chefferies ethniques. Comment peut-on envisager des élections crédibles, transparentes, démocratiques, dans une configuration où l'ethnie
est utilisée et prise en otage par des ethnocrates, par certains acteurs politiques, pour en faire leur fonds de commerce. Oui, nous condamnons ça. Et d'ailleurs, au Congrès des Congolais de l'étranger, nous avons, dans un acte très fort, demandé à l'abolition de l'ethnocratie et bien entendu de ces partis politiques ethniques. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, au MCDDI, par exemple, à sa tête aujourd'hui, Guy Parfait Kolela a bien hérité le parti de son père. Vous allez à Pointe-Noire, par exemple, le fils de Chester Tikaya est leader du parti de son père. Vous allez par exemple à Rwando, il y a aussi là un héritage du RDD qui est aujourd'hui dirigé par le fils. Donc quelque part, ceux qui votent pour ces partis, ce sont généralement des ressortissants ethniques. Nous ne pouvons pas encourager cela. Il faut faire du passé table rase, repartir sur des bonnes bases démocratiques et non de faire des élections interethniques qui d'ailleurs ont un mauvais goût. C'est généralement des guerres civiles, des guerres de partisans. Ça, c'est quelque chose que nous ne voulons pas au mouvement républicain pour la libération du Congo. C'est pour ça qu'il faut libérer le Congo de tous ces partis ethniques, de tous ces ethnocrates, repartir vers un nouveau logiciel avec des partis idéologiques, avec une refondation de la nation, une refondation de la République, une redéfinition de la forme de l'État, repartir sur des nouvelles institutions alors que celles qui sont actuellement sont totalement dévoyées. Ce sont des institutions de la dictature. Vous me persuadez davantage que j'ai affaire à un homme politique. Oui, j'ai lu dans le passé, un passé récent, vos lettres sur la réforme de la République, la réforme de l'État. Vous parliez beaucoup de la décentralisation. J'ai dû lire comme ça, entre les lignes, en tout cas, certains de vos travaux, de votre mouvement, qui parlaient de décentralisation. Donc, si je comprends bien, vous, dans la forme de l'État actuel, ne vous contente pas. Et vous proposez donc qu'il y ait une réforme de l'État, donc une réforme, une transformation, une amélioration du contenu de la République. Oui, c'est-à-dire que nous avons répondu à une question simple. Comment faire pour éviter des guerres de partisans, des guerres ethniques? Comment faire pour éviter les génocides? C'est toujours dans le partage du pouvoir d'État, dans la conservation du pouvoir d'État, qu'un Congolais tue un autre. Ces rivalités ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons hérité d'un système qui est boiteux, un système à genoux, un système du passé que nous devons reformer de fond en comble. Oui, vous avez raison de le souligner. La forme de l'État doit être revue. Nous devons aller vers une émulation de régions. C'est-à-dire que le système que nous voulons mettre en place doit peut-être même remettre en question l'institution de la présidence de la République. Pourquoi les Congolais se battent? C'est deux fois parce que tout leader cherche à la conquête de la majesté suprême. L'institution présidence de la République poserait peut-être un problème pour les Congolais. Oui, il faudra peut-être qu'on se repose des questions, qu'on puisse apporter des solutions idoines à ce problème. Oui, il faut responsabiliser les régions. Responsabiliser les régions et que ceux qui gèrent les régions doivent être des ressortissants de ces régions. Doivent être responsabilisés dans ces régions. Ceux-là même doivent élire leurs ressortissants. C'est dans une région qu'on connaît
former les filles et fils de ces régions. Donc, cette élection intra-régionale permettra de se choisir des grands électeurs qui pourront aller former au niveau du Conseil national. Oui, nous allons, la forme que vous dites, le fédéralisme est une des solutions qui sont est une des solutions avancées par d'autres. Il y a d'autres qui aujourd'hui créent par exemple l'État du Sud Congo. Il y a des sécessionnistes qui disent bon allez, il y aura un Congo du Nord, un Congo du Sud. Non, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité. Il faut voir, une fois que la dictature s'en va, il y a une transition qui va se mettre en place. Les filles et fils de ce pays vont s'asseoir pour pouvoir définir quelle est la forme de l'État que le Congo pourrait avoir pour éviter, pour répondre à la question comment arrêter les guerres civiles, comment arrêter le fait qu'un Congolais puisse tuer un autre à cause du pouvoir, comment arrêter cette dictature ethnique généralement minoritaire vers les autres ethnies, comment faire de telle sorte que les regroupements ethniques peuvent aller à l'assaut du pouvoir d'État, le confisquer pendant des années sans partage. Et c'est pour ça qu'il y a du travail à faire. Tout cela se fera pendant la transition où les Congolais se choisiront la forme de l'État qui vaille pour éviter à ces guerres tribales, ces guerres interethniques, ce tribalisme exacerbé où une poignée ethnique prend sous sa coupe tous les pans économiques et brille dans l'opulence, brille dans un désordre organisé où les crimes économiques et les crimes de sang sont organisés sans pourtant que cela ne soit dénoncé. Et ça se passe au vu et au su de tout le monde. Eh bien, donc je comprends que nous avons du pain sur la planche, du moins les politiques ou les militants, les activistes politiques ont du pain sur la planche. Car en fait, il s'agit de mettre en place une stratégie de goûter le système actuel hors d'état de nuire. Alors, vous avez aussi pris le parti donc, de la décentralisation, sans dire pourquoi le fédéralisme ne serait pas mieux que la décentralisation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut quand même constater aussi une sorte de décentralisation, mais mal assumée. Le général Denis Sassou Nguesso, dans sa forme actuelle de l'État, pratique la décentralisation. Mais c'est une fausse décentralisation. Dans les textes, nous avons une décentralisation, mais dans la réalité, il n'y a pas la décentralisation telle que nous le voulons. Nous souhaitons aujourd'hui que, par exemple, la région de la Cuvette, soit autonome, cette région puisse produire et le produit des excédents de la production de cette région puisse bénéficier d'abord des autres régions et puis on pourrait exporter ces excédents. Il faut arriver à ce qu'on appelle une autosuffisance dans chaque département, dans chaque région, que ceux qui vivent dans ces régions puissent développer d'abord leur région avant de penser à autre chose. Il faut créer une sorte d'autonomie des régions dans tous les sens du terme, que ce soit politiquement ou économiquement. Voilà. Et créer l'émulation des régions avec effectivement un marché sous-régional qui permettrait à chaque région d'aller vendre les produits dans ce marché et ce qui permettrait aux Congolais de retrouver tous les produits de première nécessité au sein même du Congo. On est un pays importateur malheureusement. Ça doit arrêter. Nous devons consommer local. Nous devons avoir des industries extractives. Nous devons produire local.
nous devons être les premiers à bénéficier des matières premières locales. Oui, c'est tout ce changement de mentalité, de culture que nous devons pousser à l'extrême en République du Congo. Le Congo ne peut plus accepter d'être un buvard, celui qui reçoit tout le temps des importations. On n'est même pas capable de consommer la tomate congolaise. On n'est pas capable de consommer du poulet congolais. On n'est pas capable. Oui, nous devons nous baser sur notre agriculture. Essayer de ne pas focaliser notre économie que sur le pétrole. Vous savez que le pétrole nous a joué beaucoup de tours. La crise pétrolière a joué un sale tour aux Congolais. Il faut effectivement diversifier cette économie pour que le Congolais puisse aller vers un développement. Oui, les régions doivent prendre leur parti pour s'autodévelopper et le revenu, bien entendu, de chaque région, suivant qu'elle soit beaucoup plus riche que les autres, elle doit permettre effectivement une repartition équitable des revenus de ce pays. On ne peut plus accepter que les 80% du PIB viennent que du pétrole. Non. Nous avons un pays qui est très riche, on a des sols qui permettent la production agricole. Oui, nous devons avoir aussi des industries de transformation des produits agricoles sur place pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Cette autosuffisance alimentaire qui est un vain mot que le général Denis Sassou Nguesso disait que le Congo serait autosuffisant alimentaire à l'an 2000. Nous sommes en 2020, 20 ans après, le Congo reste toujours un État dépendant des autres. Par exemple, dépendant de la RDC d'en face, puisque vous voyez combien de marchandises, combien de produits alimentaires quittent Kinshasa vers Brazzaville. Monsieur Mogueto, votre pays, le Congo-Brazzaville, est aujourd'hui dans un état calamiteux, est aujourd'hui quasiment dans l'agonie, si c'était un être humain, c'était le cas de le dire. Mais donc on imagine la souffrance, la douleur, la prévarication des populations. Alors, quels mots avez-vous à adresser aux populations congolaises pour leur apporter du soutien? Les populations congolaises doivent garder l'espoir. Aujourd'hui, il y a un régime dictatorial de fait qui est installé avec effectivement tous les travers de la rigidité de ce pouvoir. Vous savez que le FMI n'a pas pu accorder des largesses à ce pouvoir parce qu'il n'y croit pas. Les comptes sont truqués. C'est un régime qui brille dans l'impunité, dans la corruption, dans ce qu'ils appellent eux-mêmes les anti-valeurs. Oui, il brille dans une mauvaise gouvernance. Le peuple a tant souffert, et d'ailleurs avec les crises multidimensionnelles liées à cette crise post-électorale, les crises financières, et à cela s'ajoutent les crises économiques et les crises de la pandémie liées à la calamité sanitaire que nous connaissons. Oui, des mauvais choix, des mauvaises politiques. Le général Denis Sassou Nguesso était obligé de confiner son pays, arrêter la production des petites entreprises que nous connaissons au Congo, conduisant le pays dans une banqueroute. Alors, oui, il y a un espoir. Il y a un espoir qui arrivera quand une nouvelle équipe arrivera. Mais elle va arriver très vite parce que
le pays suffoque, le pays est en faillite, le pays est en banqueroute. Oui, il faut que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui acceptent leur échec, acceptent de passer la main à d'autres qui viendront diriger ce pays pendant une transition qui permettra de refonder, comme je le disais tantôt, la République, la nation, refonder, lancer des nouvelles institutions, redéfinir la forme de l'État et voir quelles sont des solutions idoines qui permettraient le sursaut national et bien entendu le développement du pays pour que ce que je disais tout à l'heure, l'autosuffisance alimentaire, soit d'actualité et que le Congolais puisse manger comme autrefois ces 3 repas. Malheureusement aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangent peut-être qu'une seule fois ou sinon tous les 2 jours. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que ce pouvoir qui brille par la malgouvernance, par les crimes économiques, par l'impunité, par la corruption, par la gabégie, par le dépotisme, par la concussion, par le clientélisme, puisse céder la place à d'autres filles et fils de ce pays qui sont plus compétents et qui pourraient redresser ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je demande à ce que ce peuple qui n'a pas de salaire, que ce peuple qui ne peut pas se soigner, que ce peuple qui ne peut pas avoir une bonne éducation parce que l'école est au rabais, que ce peuple qui malheureusement croupit de misère puisse garder toujours l'espoir. Le changement de mentalité arrivera. Les bonnes heures arriveront. Nous sommes là. Ces forces de changement pourront apporter les solutions à leurs problèmes. Très bien, merci beaucoup. Le peuple congolais vous a entendu, le peuple congolais vous a écouté. En tout cas, nous avons du pain sur la planche. Bien, la lutte continue. Un espoir existe. Voilà. Nous allons le grandir ensemble avec eux et nous y arriverons avec la bonne gouvernance, avec le changement de mentalité, avec une dose de démocratie qui permettrait à tout un chacun de trouver sa place dans la République, à une moralisation de la vie publique qui permettrait d'enrayer le désordre qui prévaut aujourd'hui. Nous avons bien entendu des beaux jours devant nous, gardons l'espoir, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Ce qui est important, c'est cette possibilité de dialoguer pour ceux qui partent aux élections, qu'ils puissent reviser, bien entendu, la gouvernance électorale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait important, gouvernance électorale, qu'ils regardent le fichier électoral, qu'ils puissent effectivement discuter avec le pouvoir sur la façon dont les résultats sont rendus. Mais en tout cas, nous voulons un changement radical, une rupture, je dis encore une rupture de politique, faire autrement la politique, faire de telle sorte que ceux qui sont là puissent partir et que la nouvelle équipe puisse prendre les choses en main. C'est comme dans une équipe. Quand vous mettez une équipe à jouer à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, il faut bien entendu se poser des questions. Est-ce que tel joueur doit continuer? Est-ce qu'il faut le remplacer? Ainsi de suite. Aujourd'hui, au Congo, malheureusement, c'est la même roue de la fortune qui tourne depuis des années et qui pond les mêmes erreurs. C'est comme une sorte de moule qui fabrique qui a une forme dédiée des briques. Mais ce moule-là fabriquera toujours les mêmes formes de briques. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est-à-dire que les mêmes dérives, les mêmes bêtises sont répétées au fil de temps. Et malheureusement, ça c'est quelque chose que nous voulons rompre. Nous voulons faire vraiment une rupture. Pas une alternance politique, sinon ça sera une ethnie qui va s'alterner à l'autre. Non, c'est
C'est une rupture totale, une politique alternative à la politique qui est servie aujourd'hui. Nous voulons le changement et la rupture totale avec ce qui se faisait dans le passé. Merci. Après un diagnostic. Merci Monsieur Moketo. Vous répondiez aux questions de Bernardin Dilou pour la chaîne Lumière du Congo. Voilà, vous étiez mis en lumière. Oui. Et le peuple congolais vous a entendu. Que la lutte continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.